thème du spectacle, c'est vraiment c'est quoi d'être des parents aujourd'hui. Et l'avantage, c'est que ça fait marrer et ceux qui sont des parents et ceux qui en ont, en fait, des parents. Voilà. J'espère que je suis pas aussi horrible au quotidien que ce que je dis sur scène, mais j'espère. Pas de souci avec ça. En fait, quand on est jeune humoriste à Paris, faut aimer jouer dans des caves parce qu'il y a beaucoup de salles qui sont dans des caves. Hein, voilà. Donc, et après, l'accueil du public, en fait, je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que si on continue, c'est qu'effectivement, l'accueil était encourageant. Voilà, moi, j'ai eu de la chance qu'il se passe vraiment des choses positives dès le début. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de travailler. Et clairement, le spectacle que je fais aujourd'hui par rapport à celui d'il y a 2 ans, il y a 80% qui a changé, en fait. Alors, ça dépend. Si vous êtes amené par une grosse production qui s'occupe de tout pour vous, c'est chouette. Cela dit, non, moi je l'ai fait voilà, avec mes petits bras musclés 2 années de suite. J'ai trouvé ça super. C'est une vraie expérience. C'est vraiment vivre voilà, cette vie de comédien, mais en condensé sur 3 semaines et demie. Donc là, on en vit tous les aspects, c'est-à-dire jouer régulièrement, jouer beaucoup, conjuguer sa fatigue et puis son énergie de jeu le soir. Il y a le fait de devoir toute la journée démarcher les gens pour qu'ils viennent dans votre salle. Mais en même temps, on est tellement fiers quand la salle se remplit que voilà, même si ça coûte beaucoup et financièrement et en termes d'énergie, c'est super quand voilà, on a une salle le soir et que les gens rient et on a l'impression de le vivre vraiment avec le public. Donc, Si, complètement, mais bon, je l'étais déjà avant, donc ça c'est pas un problème. Non, non, voilà, ce qui est. C'est exigeant, quoi. C'est juste. C'est à la fois être celui qui est sur scène et en même temps celui qui va dire que ce qui se fait sur scène c'est bien. C'est pas forcément facile à conjuguer, quoi. Parce que voilà, en tant qu'artiste, et c'est ce que je suis avant le reste, en fait, voilà, moi j'ai toujours des doutes évidemment, et voilà. Donc il faut arriver à conjuguer ces trucs-là, c'est-à-dire pas forcément communiquer mes doutes non plus à droite ou à gauche, parce que le propre d'un artiste, c'est d'avoir des doutes. Parce que c'est la condition aussi pour se renouveler, pour être. Et pour rester voilà, connecté avec les gens en face. Enfin, je sais pas, moi je me dis le jour où je doute plus, j'arrête tout en fait. C'est un doute voilà, sympa et excitant. Mais du coup, voilà, il faut dire à des professionnels du spectacle, venez voir, c'est vachement bien, ça va vous plaire. Voilà, c'est pas là que je vais dire, mais par contre, j'ai un petit doute sur ce sketch, je suis pas sûre que ce soit très bon. Ah globalement, ils sont plutôt encourageants, sinon je continuerai pas, je crois, j'irai pleurer toute seule dans ma case. Mais non, c'est encourageant, c'est-à-dire ils y voient beaucoup de choses positives. Euh, Ce qu'ils aiment, c'est le fait que voilà, j'ai bien positionné quelque chose, c'est-à-dire que vraiment tout le spectacle se tient en fait, c'est très cohérent. C'est vraiment, ça s'appelle Mère Indigne et c'est vraiment ça, c'est cette personne-là qu'on a sur scène et qui vous raconte des trucs de Mère Indigne. Donc voilà. Après, chacun fait en fonction de ses goûts. Je sais que les plus, et je ne les citerai pas, mais il y a des professionnels qui sont un peu bloqués justement par le fait que ce soit, voilà, ah bon, juste l'histoire d'une bonne femme, quoi. Ou juste l'histoire d'une mère de famille, mais qui ça intéresse? Voilà, je sais pas, ça intéresse les gens qui sont parents, puis ceux qui ont des parents. Alors bon, c'est 2, 3 personnes en France, hein, je reconnais, mais. Alors, comment accoucher d'un sketch? Déjà, coucher avec. Non, couchez avec votre thème, voilà, laissez-le grandir dans votre ventre et finissez par accoucher. Non, alors si je veux dire les choses un peu plus clairement, je pense qu'il n'y a pas une méthode pour écrire des sketchs. Il y a des gens qui ont besoin de se poser avec une feuille de papier un jour en s'obligeant à écrire. Il y a des gens qui écrivent des tonnes de notes sur des cahiers, voilà. Le truc que je peux vous dire, c'est clairement, ayez toujours un cahier avec vous pour noter les idées qui vous viennent. Parce qu'en général, une fois que tu te mets devant ta table avec ta feuille blanche, elle reste blanche. Donc c'est bien d'avoir un cahier où tu as mis quelques idées, des trucs qui t'inspirent. Voilà. Après, moi, je sais que ça sort un peu comme ça. C'est-à-dire que je l'ai remis longtemps dans ma tête, jusqu'au moment où ils sortent. Ils sont pas quasiment prêts, mais aux 2 tiers, ils sont quasiment comme je voudrais les faire. Mais maintenant, ça vient aussi du fait que, un, je rumine beaucoup, parce que je suis folle, en fait. Et deux, comme je suis beaucoup sur scène, je pense de plus en plus à mes sketchs comme si j'étais déjà sur scène. C'est-à-dire que comme vous savez, on n'écrit pas comme on parle et on ne parle pas comme on écrit. Donc ça dépend un peu du style que vous voulez adopter. Mais moi, j'aime bien cette écriture orale. Et donc, quand j'écris un sketch, je m'imagine en train de le jouer sur scène. Donc je m'imagine en train de le dire. Donc, voilà. Et même parfois, quand j'arrive pas à écrire, voilà, je me mets debout et puis je m'enregistre voilà, avec mon téléphone. Et j'essaye de sortir des phrases comme si je m'adressais à quelqu'un ou comme si j'étais déjà sur scène. Voilà, mais il n'y a pas une seule façon d'écrire en fait. Il y en a plein. Ce qui compte, je pense, c'est de continuer à travailler
et pas avoir peur de se remettre en question et d'avancer. Si la vanne est bien, il y en a peut-être une encore meilleure derrière, donc il ne faut pas avoir peur de creuser le fil et de tirer, quoi. Écrivez tout ce que vous pouvez. Vaut mieux avoir trop de matière que pas assez. Donc là, chez vous, on s'en fout que ce soit pas drôle au début. C'est rarement drôle au début. Il y a des gens extrêmement doués pour ce métier, mais c'est probablement pas la majorité. Et même quand on est doué, il faut beaucoup travailler et beaucoup écrire. Donc, écrivez beaucoup. En tout cas, moi, j'ai écrit beaucoup. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Le deuxième conseil, c'est que quand vous avez l'impression que votre texte est prêt, et ben, allez le mettre sur scène tout de suite. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure école que la scène. C'est dur, franchement. La première fois, moi, j'ai cru que j'allais mourir, mais vraiment physiquement. Voilà, la deuxième fois aussi, la troisième fois aussi, et j'ai toujours le trac. Mais en même temps, c'est stimulant. Il faut y aller, il faut le faire, et c'est aussi comme ça qu'on apprend à écrire, et voilà. Et le troisième conseil, priez. Je sais pas, envoyez, faites des vœux, voilà. Parlez-en autour de vous, faites-vous aider aussi, n'hésitez pas. N'écoutez pas tous les conseils, écoutez les conseils des gens dans qui vous avez confiance. A priori, des gens qui ont de l'expérience plutôt, hein. Choisissez plutôt des gens comme ça. Méfiez-vous des gens qui veulent vous donner trop de conseils quand vous n'en avez pas demandé. Ceux-là, bon, c'est peut-être parce qu'eux aussi ils ont envie d'écrire mais ils ne le font pas et vous n'êtes pas leur cobaye, donc voilà, c'est pas la peine peut-être. Voilà. Et puis le dernier, quoi, travailler, mais avec plaisir. C'est du travail qu'on fait dans la joie, donc c'est pas censé être douloureux, c'est censé être sympa. Donc faites-le et marrez-vous. Alors, on me retrouve quand les mardis soirs à 21h30 à la Comédie des Boulevards, à Paris donc, métro Bonne Nouvelle. On me retrouvera aussi au printemps à Versailles, voilà, dans le 78, dans un chouette théâtre qui s'appelle la Royal Factory, qui me fait la gentillesse de me programmer pendant 3 mois, donc c'est chouette. Donc venez, parce que la salle est chouette. La phrase clé du spectacle, c'est « On ne naît pas mère indigne, on le devient ». Simone de Beauvoir.